Amis, j'espère que tout va bien pour vous. Je vous propose une petite guidance en croix. Maintenant, ceux qui ont l'habitude de voir, nous aurons une carte du passé, en dessous du présent, à ma droite l'obstacle, à ma gauche le conseil et donc la carte du bas sera le futur. Alors, s'il vous plaît, pour le passé, pour le passé, pour le passé, alors, pour le passé, le sakura, l'arbre, le passé, le sakura. Ensuite, pour le présent, donc le passé, le sakura, l'arbre. Alors, pour le présent, s'il vous plaît. Aïe, bon. Le cercueil, mes amis. La fin d'une situation. La fin d'une situation. La fin d'une situation. Alors, maintenant, pour l'obstacle. L'obstacle, s'il vous plaît. Une carte pour l'obstacle. L'obstacle. Le navire, le bateau, le déplacement. Mais voilà que le bateau ne peut pas sortir. Ouais. Il est dans une bouteille. Pour le conseil. Pour le conseil, s'il vous plaît. Pour le conseil. Ouais, il y en a une qui vient de se retourner. L'enchanteur. L'enchanteur. Alors, je vais peut-être vous le positionner comme ça. Est-ce que vous voyez les... Ah oui, bien sûr. Et donc, pour le futur, s'il vous plaît, pour le futur... Pour le futur, le talisman. Pour le futur, le talisman. Voilà, pour le futur, le talisman. Donc, nous avons le passé, le sakura, le présent, le cercueil, l'obstacle, le bateau, mais vous voyez qu'il ne peut pas sortir, il y a une impossibilité pour l'instant. Pour le conseil, c'est l'enchanteur, et pour le futur, le talisman. Alors, je vais vous donner l'interprétation de toutes ces cartes. Message. Alors, pour le sakura. Le sakura. Alors. Le sakura. Alors, le sakura, c'est l'équilibre, la santé, la guérison, le génétique, les ancêtres, les racines, la nature, la croissance, l'évolution, la stabilité, le calme, la patience, l'extérieur, l'ancrage, la méditation, le bien-être et le passé. Donc là, je l'ai bien demandé en tant que passé. La carte du sakura est illustrée par un cerisier à fleurs du Japon, un sakura millénaire.
La légende raconte que ces fleurs au parfum enivrant guérissent les cœurs blessés. L'arbre représente la famille, les ancêtres, les racines et tout aussi qui concerne la santé et le bien-être. Dans certains tirages, l'arbre signifie également la patience et l'aspect sain et pérenne d'une relation ou d'un projet. Message de cette carte. La carte de l'arbre vous invite à prendre soin de votre énergie, en guérissant des blocages karmiques et transgénérationnels, en faisant un soin énergétique ou une petite méditation, en vous promenant dans la nature. Faites une activité qui vous régénère. Donc, il doit y avoir dans le passé, et qui est peut-être encore dans le présent, des blocages karmiques, blocages aussi transgénérationnels. Voilà. Donc, faites de la méditation. On vous demande de faire de la méditation pour pouvoir, ou des soins énergétiques, mes amis. Ensuite, donc là, blocage transgénérationnel et ou blocage karmique. Nous avons pour le présent une carte qui signifie le cercueil. Le cercueil, mes amis. Le cercueil. Le cercueil, on sait, c'est la fin pour cette guidance. C'est la fin d'une situation. On coupe les ponts avec quelqu'un. Ça peut être aussi une situation dans une entreprise professionnelle ou, et aussi, alors, situation professionnelle et situation sentimentale, mes amis, ou même familiale, et peut-être même amicale. Alors, nous avons le cercueil. Je vous donne les interprétations de Angélique Guel, pardonnez-moi si j'ai mal prononcé, et illustré par Pauline Ragny. C'est normal que je transmette. Alors, évidemment, le cercueil, on peut dire donc la faim, la maladie, la dépression, l'enfermement, le deuil, la rupture, l'échec, la situation difficile et les pertes. Là, je pense on va la mettre en tant que rupture, en tant que situation difficile par rapport à cette carte de blocage transgénérationnel ou blocage karmique, et donc rupture avec peut-être une famille, un entourage, des amis qui ne sont pas a priori ne permettent pas une situation agréable. Alors, la carte du cercueil est illustrée par un cercueil recouvert de fleurs et d'un papillon de nuit. Papillon de nuit. Promesse d'une résurrection, quelle que soit la situation. Des chauves-souris symbolisent l'immortalité qui s'en échappe. Il annonce la fin d'une relation ou d'une situation, une période de transition et de deuil, un sentiment d'isolement. Le cercueil représente également une période de grande fatigue. Donc peut-être êtes-vous très fatigué en ce moment. Physique et morale, des blocages insurmontables. Blocage insurmontable, un burn-out dû peut-être à une entreprise, un travail dans une entreprise, une dépression, une maladie. Une période de transition inconfortable est à prévoir avant la résurrection. Message, il est temps de changer d'air. Sortez, ouvrez vos fenêtres, aérez-vous. Vous avez besoin de renouveler les énergies dans votre vie. Donc, aussi bien d'une situation professionnelle, sentimentale, familiale ou amicale, due à des blocages transgénérationnels ou karmiques, la situation est assez difficile à vivre
et il faut couper, se sortir de cette situation, et parce que ça vous épuise physiquement et même moralement, bien sûr. Alors, les blocages, les obstacles. Quel est l'obstacle? Là, on voit un navire, mais le navire, il est dans une bouteille. Il ne peut pas... voilà. Ça évoque obstacle. Alors, donc, le navire. Le navire... Le navire. Alors, le navire évoque le changement, le mouvement, le voyage, le départ, l'étranger aussi, la distance, le déplacement, le bord de l'eau, les vacances, l'échange et l'héritage aussi. La carte du navire est représentée par un petit vaisseau dans une bouteille dont le pouvoir magique est de voyager partout dans le temps et dans l'espace. Le bateau nous parle de voyage, d'étrangers, de départ, de moyens de transport. Il est temps de forcer le bouchon et de voguer librement. Elle annonce un mouvement, un trajet, ou une personne lointaine ou d'origine étrangère. Elle évoque le besoin d'évasion, de rêver et d'aventure. Message. Larguez les amarres et laissez-vous porter par les flots. Voici l'heure venue d'un nouveau départ. Mais il faut faire effectivement l'effort de faire sortir le bouchon pour pouvoir s'extirper de cet obstacle. Nous avons l'enchanteur en tant que conseil. L'enchanteur. L'enchanteur, mes amis. L'enchanteur. Alors, l'enchanteur. L'enchanteur. Voilà, l'enchanteur. Un homme ou le consultant. C'est un homme ou le consultant. La carte de l'enchanteur représente le consultant ou un homme proche du consultant. C'est un doux rêveur, un musicien qui utilise ses dons de magicien pour créer de la joie et de l'harmonie tout autour de lui. Il est sensible à la beauté de la nature et à l'art. Message. Je vous invite à utiliser la musique pour guérir vos maux. MAUX. Le son possède une forte puissance vibratoire. Il est purificateur de vos énergies. Utilisez la musique et le chant pour élever vos vibrations. Donc le conseil, c'est mettez-vous à écouter des personnes qui font de la musique ou qui font du chant ou qui font des chansons. Voilà, quelque chose de vibratoire mais au niveau du son. Et ensuite, on a le futur, le talisman. Le talisman. Qui vous permettra, dans le futur, le talisman, c'est l'engagement, le contrat, les relations, les accords, les liens, l'union, le cycle, l'officialisation, la répétition, la routine et le karma. La carte du talisman est illustrée par un anneau magique. Sa puissance est renforcée par l'énergie des anneaux de Saturne. Elle annonce un engagement relationnel ou matériel, un contrat, une signature, une collaboration, une association. Elle peut aussi définir un cycle répétitif ou un enfermement dans des croyances ou des habitudes. Message. Je vous invite à prêter attention à vos relations et à vos investissements. Assurez-vous que tout soit en équilibre et harmonieux. Dans le futur, donc voilà. Ça peut être aussi bien une guidance professionnelle. Quelqu'un veut couper avec son entreprise. Quelqu'un ne se sent plus en harmonie avec son entreprise, ne se sent plus cranté avec son entreprise et donc veut
veut couper, veut faire une rupture, donc cherche une autre situation, une autre forme de société, voire un autre métier. Voilà. On peut le voir aussi au niveau donc professionnel, hein. Donc évidemment, bah, il faut se sortir des sentiers battus, hein. Il faut effectivement se dynamiser avec euh, euh, une dynamique pour rechercher du travail et en écoutant un peu de musique, des chansons, quelque chose qui vous remonte vos énergies, votre énergie. Voilà. Et donc, vous aurez vous pourrez retrouver un autre poste dans une autre entreprise. euh, ou, ou carrément vous vous former de façon à faire votre propre entreprise, votre propre patron, être propre patron. Mais de toute façon, vous signerez un contrat. Il n'y a pas de souci, que ce soit dans l'un ou dans l'autre, ce sera bon. Et sentimental, vous voulez couper avec une personne qui ne vous convient plus, mais il faut sortir des sentiers battus pour pouvoir retrouver une certaine amitié, une certaine forme d'harmonie. Avec le bateau, on voit que c'est que soit vous êtes un étranger ou une étrangère et vous devez partir loin avec le bateau. Donc, il faut retirer le bouchon, donc faire un effort. On vous demande d'avoir du courage pour aller retrouver une personne, si vous avez en tête une personne précise, ou aller dans d'autres contrées, donc étrangères, faire la rencontre, oui, rencontrer une autre personne, donc étrangère aussi. Voilà, et donc on vous dit de garder de l'espoir et de vous dynamiser dans dans ce domaine. Écoutez de la musique, ça remonte l'énergie vibratoire. Et vous pourrez très bien rencontrer votre flamme jumelle ou votre âme sœur, en tout cas une personne qui vous convient, puisqu'il y aura une union. Voilà. Voilà mes amis, je vous remercie de me suivre, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.